Chers téléspectateurs, Bonjour à tous. Je suis Wang Jianhua. Je suis Huang Kanghui. À partir d'aujourd'hui, le professeur Huang et moi allons vous apprendre le Tuishu ou pousser des mains du Taichi. La forme, c'est pour se connaître, le Tuishu pour connaître l'autre. On apprend le Tuishu pour l'efficacité au combat. D'abord, nous allons étudier les techniques de base du Tuishu. Commençons. Nous allons donc étudier le Tuishu horizontal à une main. Droit, face à son partenaire, mouvement d'ouverture. Écarter le pied sur le côté, monter les mains par le côté jusqu'au-dessus de la tête et flexion des genoux. Contact des mains droites. La main pousse devant, l'autre dévie avec le revers de la main jusqu'à l'épaule. On répète. 1, 2, 3, 4. On rabaisse la main, on change de main. Le mouvement est le même, en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Rabaissez la main, ouvrez le pied. Faites un pas et contact des mains droites. Allez en position de l'arc. Puis, même mouvement de poussée frontale. 1, 2, 3, 4. Rabaissez la main, pas vers l'avant, puis position de l'arc. Contact des mains gauches. Mouvement symétrique. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Rabaissez la main, déplacement pour aller en position du cavalier, les deux mains en contact. Fermeture. Durant la poussée des mains, décrivez un cercle horizontal délimité dans l'espace entre les épaules des deux partenaires devant la poitrine. Regardons encore une fois la démonstration. À présent, nous allons apprendre le Tuishu vertical à une main. Droit face à face, écartez le pied. Montez des mains par le côté jusqu'au-dessus de la tête, flexion des genoux. Contact des mains droites. Mouvement de la paume vers le visage du partenaire. On décrit un cercle vertical devant le corps. On répète. 1, 2, 3, 4. Dégagement et changement de main. Mouvement symétrique en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Encore un tour. Rabaissez la main, ouvrez le pied. Faites un pas et contact des mains droites. Position de l'arc. Mouvement de paume vers le visage. 1, 2, 3, 4. Ouvrez le pied et rabaissez la main. Faites un pas et changez de main. Même chose à gauche. 1, 2, 3, 4. Encore un tour. Rabaissez la main, faites un pas pour aller en position du cavalier, les deux mains en contact. Fermeture. Lors de la poussée des mains, décrivez un cercle vertical allant de la hanche de l'un à l'épaule de l'autre, le tout dans l'espace situé devant le corps. Regardons une nouvelle fois. Nous étudions à présent le Tuishu du pliage à une main. Droit face à face, écartez le pied. Montez des mains par les hanches jusqu'au-dessus de la tête, flexion des genoux. Contact des revers des mains droites, mouvement d'insertion de la main, on tourne jusqu'à l'épaule droite, réalisant un 8 devant le corps. On répète. 1,
2, 3, 4. Et on change de main. Mouvement identique à gauche. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Rabaissez la main et ouvrez le pied. Faites un pas et changez de main. La main droite continue le mouvement d'insertion en bas à gauche. 1, 2, 3, 4. Encore un cercle. Ouvrez le pied, un pas et changez de main. Même chose à gauche. 1, 2, 3 et 4. Un autre tour. Dégagement, un pas et contact des deux mains. Position du cavalier. Fermeture. Lors de la poussée des mains, les revers de la main sont collés entre eux et réalisent un 8 devant le corps, allant de la hanche à l'épaule adverse, de manière continue donnant un mouvement de pliage. Regardons une nouvelle fois. Chers amis téléspectateurs, ne partez pas. Après une page de pause, le meilleur reste à venir. Le treisho est l'élément le plus important de la pratique du tradichuan. C'est la phase d'entraînement qui fait passer de l'exercice à la pratique. Durant la poussée des mains, les deux personnes doivent être calmes, l'équilibre stable, les pas doivent être habiles. Une pratique à long terme du treisho permet d'améliorer la souplesse, la stabilité. Cela stimule l'esprit, accélère les réflexes et permet de conserver une bonne condition physique. Maintenant, nous vous invitons à pratiquer ensemble tous les mouvements appris aujourd'hui. D'abord, la pratique individuelle. Pendant l'exercice, le corps doit être détendu, l'esprit concentré et l'équilibre stable. Pendant les mouvements, c'est la taille qui emmène les mains. Les bras restent souples et légers. Puis l'entraînement à deux. Quand les mains viennent en contact, les poignets sont à hauteur des épaules et elles ne doivent ni forcer en résistant, ni être molles sans énergie. Lors de la poussée des mains, le bras doit conserver l'énergie vers l'extérieur. Les déplacements doivent se faire en souplesse et coordonnés. Le but de l'exercice est d'augmenter la perception des capacités de force de l'autre, dont la grandeur de sa force, sa direction et ses changements. Et à partir de là se crée une opportunité d'attaque.
Maintenant, voyons des exemples d'application combat des mouvements de cette leçon. Comment maîtrisez-vous la première leçon de Truishaut? Le début de tout projet est difficile, mais en pratiquant assez, on peut réussir. Bien, nous terminons ici pour aujourd'hui. À la prochaine leçon. Au revoir.